Bonjour à tout le monde pour une nouvelle vidéo à propos du pronom relatif. Le pronom relatif, ça fait des années que vous le connaissez déjà, mais parfois vous continuez à faire des erreurs quand vous écrivez vos rédactions ou quand vous parlez, que ce soit dans une situation réelle ou dans une situation d'examen, ça vous donne toujours des problèmes. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas une question particulièrement difficile. Vous savez déjà que le pronom que a toujours la fonction de complément direct, alors que le pronom qui a toujours la fonction de sujet. Donc, si vous faites une phrase comme « l'ordi que j'ai acheté est super puissant », vous allez dire justement « que », parce que c'est « j'ai acheté l'ordi », alors l'ordi c'est le complément d'objet direct. Alors que si vous dites « les scientifiques » que ou qui travaillent, vous allez dire naturellement qui, parce que les scientifiques, c'est le sujet de la phrase, c'est le sujet du verbe travailler. Les scientifiques qui travaillent dans ce labo sont de haut niveau. Ok? Un autre pronom que vous connaissez très bien déjà, et que je me permets de réviser un petit peu, si vous voulez, c'est le pronom dont, qui remplace un complément précédé ou introduit par la préposition de. Par exemple, le verbe rêver. Vous savez qu'en français, le verbe rêver est suivi de la préposition de. C'est le régime, ce qu'on appelle le régime prépositionnel du verbe rêver, c'est de. Donc vous ne pouvez pas faire une phrase comme « je rêve avec mes vacances ». Non, c'est « je rêve de mes vacances ». Et par conséquent, vous allez faire une phrase comme « les vacances dont je rêve » et non « les vacances avec lesquelles je rêve ». C'est un petit peu la phrase que vous faites parfois, par erreur. Et là, le problème, évidemment, c'est que le régime prépositionnel n'est pas le même en français et en votre langue maternelle, dans votre langue maternelle. Un autre exemple, c'est le verbe « avoir besoin de », qui a la même signification que « nécessité ». Mais nécessité, c'est plus soutenu, si vous voulez. Alors, si vous dites « nous avons besoin d'un peu de calme », vous pouvez dire, par exemple, « le calme dont nous avons besoin ». Parce que c'est avoir besoin de calme. Okay? Là, vous avez d'autres exemples, comme par exemple les vacances dont il rêve, et non les vacances avec lesquelles il rêve, ou les calmes dont nous avons besoin, et non les calmes que nous avons besoin. D'ailleurs, le pronom dont peut remplacer un nom complément d'un autre nom. Et là, dans ce cas-là, le grand problème, c'est que parfois, vous introduisez un possessif qui est impossible. D'accord? Par exemple, vous faites une phrase comme « les laboratoires dont leur propriétaire est une entreprise allemande ». Et ça, ce n'est pas bien. Dont est suivi obligatoirement, dans ce cas, d'un article défini. Donc, vous allez dire « les laboratoires dont le propriétaire est une entreprise allemande ». D'accord? Le pronom « dont » peut aussi remplacer un nom complément d'un adjectif, comme dans la phrase « le manque de professionnalisme dont je suis soucieux est inquiétant ». Parce que la phrase originale serait « je suis soucieux du manque de professionnalisme ». Okay? Donc le manque de professionnalisme, c'est un complément de l'adjectif soucieux. Okay? Puis, il peut remplacer aussi un nom complément d'un nom de nombre. Par exemple, nous avons 3 logiciels, dont 2 sont très bons. C'est-à-dire que 2 des 3 logiciels sont bons. Le 3e n'est pas peut-être tellement bon. D'accord? Et finalement, il peut remplacer un nom sous-entendu. Par exemple, c'est une chercheuse dont on dit qu'elle fera de grandes contributions. Parce qu'on dit de la chercheuse qu'elle fera de grandes contributions. Voilà. Bon. Après, vous avez aussi le pronom relatif ou, qui est assez facile, mais qui vous donne des problèmes parfois parce que en français, il peut être utilisé avec une valeur temporelle. Alors, la valeur spatiale, c'est très facile. Vous pouvez dire, par exemple, la faculté où j'ai fait mes études de biologie. Ça, c'est facile. Mais après, dans d'autres langues,
on utilise un pronom différent pour marquer la valeur temporelle, hein, pour exprimer une valeur temporelle. Par exemple, dans la phrase « Le jour où nous nous sommes rencontrés, il pleuvait ». Alors d'habitude, l'erreur que vous faites, c'est de dire « le jour que nous nous sommes rencontrés ». Et là, c'est un petit peu bizarre ça. Je vous recommande plutôt de dire le jour où, la semaine où, l'année où, etc. D'accord? Bon, après vous avez le pronom « quoi » qui doit être forcément utilisé avec une préposition. Hein, il doit être précédé d'une préposition. Par exemple, dans la phrase « changer de travail, c'est ce à quoi je pense dernièrement » avec la préposition « à ». Ou « envoie-moi les documents sans quoi je ne pourrais pas faire les démarches que tu m'as demandées ». Ou vous avez aussi la structure « de quoi » plus infinitif. Hein, ça veut dire ce qu'il faut pour quoi que ce soit. Par exemple, depuis que je suis au chômage, je n'ai pas de quoi payer les factures. Hein, avec un infinitif. Okay, ça veut dire c'est ce qui me manque pour pouvoir faire ce que je veux faire. Vous comprenez? Tous les relatifs que nous venons de considérer sont des relatifs simples. Mais il y a aussi les relatifs complexes qui sont construits à partir des 4 formes que vous avez sur la diapositive. Lequel, laquelle, lesquels et lesquels, respectivement masculin, féminin et masculin pluriel, féminin pluriel. D'accord? Et là, la particularité, c'est que vous devez toujours les combiner avec une préposition. D'accord? Ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls. Hein, vous pouvez faire des phrases comme pour lesquels, sans lesquels, après laquelle, parmi lesquels, etc. Hein, là, vous avez 2 exemples. L'argent pour lequel ils se sont disputés provient d'un héritage. Ou la rue sous laquelle se trouve la station de métro est très empruntée. Vous faites parfois des phrases comme « J'ai lu le livre lequel j'adore ». Ça n'existait pas, c'est plutôt « J'ai lu le livre que j'adore ». Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Si la préposition avec laquelle vous combinez le relatif complexe est « à » ou « de », vous devez faire la contraction. D'accord? Donc de « à lequel », vous allez faire « auquel ». De « à lesquels » au pluriel, vous allez faire « auquel ». Et le même avec la préposition de. Vous avez duquel, de laquelle, desquels, desquels. Hein? Donc, vous ne pouvez pas dire les cuisiniers à lesquels nous nous sommes adressés. Vous devez dire plutôt les cuisiniers auxquels, AUX. Hein? Ça, c'est très important. Ou le restaurant en face de lequel. Non, c'est le restaurant en face duquel. Okay? Mais là, le problème, c'est que parfois, vous confondez duquel avec dont. Hein? Et ça, c'est extrêmement important. Duquel doit être combiné avec une locution prépositive, hein, c'est-à-dire à partir de, en face de, près de, toujours avec la préposition de. Hein. Par exemple, dans les phrases, à partir duquel, en face de laquelle, à l'aide desquels, hein, parce que c'est toujours à partir de, en face de, à l'aide de. Hein, donc dans ce type de structure, hein, il y a l'obligation d'utiliser duquel. Par contre, duquel, vous ne pouvez pas l'utiliser tout seul. Hein. Là, par exemple, vous avez quelques exemples. Hein. Tu devrais reconnaître la jeune femme près de laquelle je me suis installé. Parce que je me suis installé près de la jeune femme. Ou les copains loin desquels nous habitons. Ça veut dire nous vivons ou nous habitons loin de nos copains. Ou c'est une pièce à propos de laquelle nous avons longuement discuté. Parce que nous avons discuté à propos de la pièce. Vous voyez? Ok? Donc, vous ne pouvez pas faire des phrases comme le livre duquel je te parle. Hein, c'est la phrase classique que vous faites dans la rédaction par erreur, évidemment. Hein. Vous devez dire le livre dont je te parle. Hein, parce que duquel doit se faire accompagner d'une locution prépositive. Hein. Donc, vous pourriez dire les livres à propos duquel, parce que c'est à propos de. Vous voyez? Ou la femme dont je me souviens, et non la femme de laquelle je me souviens, parce que de laquelle ne peut pas être comme ça, tout seul. Hein. Par contre, vous pouvez dire la femme en face de laquelle je me suis assis, parce que c'est la locution prépositive en face de laquelle qui accompagne le relatif complexe. Okay. Donc, voilà, hein, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, les explications. Si vous avez des doutes, hein, bien sûr, hein, nous restons à votre disposition. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.